Il est 8h30 sur LCI. On accueille notre invité Stanislas Guerini. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes délégué général de La République En Marche et député de Paris. Face à vous, Frédéric Delpech du service politique d'LCI. Bonjour. On parle Bonjour. bien sûr de ce projet de loi sur le pass sanitaire. Il a été adopté en Conseil des ministres en début de semaine. Il est maintenant à l'Assemblée nationale et il provoque pas mal de tensions. Est-ce qu'il est, selon vous, améliorable, ce texte ? Moi, je le défends tel qu'il est, parce que je crois qu'il y a des mesures à prendre aujourd'hui d'urgence, et c'est maintenant qu'il faut agir pour pouvoir justement préserver aussi la rentrée. En gros, c'est maintenant que se jouent les choses sur notre capacité à garder des commerces ouverts, à garder une vie à peu près normale. Mais est-ce que sur les délais d'application, le rodage, est-ce qu'il pourrait y avoir des modifications ? Mais de toute façon, il a déjà été indiqué, et c'est bien normal, que sur l'entrée en application du pass sanitaire pour les lieux de culture, les lieux de loisirs, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut qu'il y ait une petite souplesse au démarrage, puisque les acteurs doivent s'adapter, il faut que tout ça se mette en place. C'est pas la loi qui doit dire ça, c'est l'intelligence de l'application. Donc c'est pas un enjeu législatif, si vous voulez. C'est plutôt dans la vraie vie, dans la façon dont les choses vont rentrer en application, que les choses doivent se jouer. Dès aujourd'hui, cette semaine, elle doit nous servir de rodage, effectivement, avec de la souplesse dans l'application. Mais ensuite, il ne faut pas se tromper de combat. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'il y a une augmentation qui est vertigineuse de ce variant Delta, comme on n'en a pas connu dans les variants précédents. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, et il faut le dire avec beaucoup de gravité, en grand danger. Les 15% de personnes les plus fragiles, âgées, avec des comorbidités qui ne sont pas vaccinées, elles sont aujourd'hui en danger. Et je crois que c'est ça dont il faut être conscient, que je veux dire à votre antenne ce matin, et c'est ça qui nous pousse à prendre ces mesures-là. Pas de gaieté de cœur, mais moi je préfère qu'on ait un pass sanitaire, je l'ai toujours soutenu, très fortement, y compris son extension aux restaurants, aux actes de la vie quotidienne, plutôt que de devoir refermer des restaurants, des lieux de culture, tout ce qui fait notre... Alors, vous le dites, on prend le texte du gouvernement tel qu'il est, ça me convient. Sauf qu'il y a quand même un débat, même à l'intérieur de votre propre parti. Il y a des députés LaREM qui ont obtenu le décalage pour les 12-17 ans de l'application au mois de septembre. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Voilà, ça a été voté hier dans la commission, mais il y a d'autres députés parmi les vôtres de la République En Marche qui, eux, souhaitent carrément exempter les mineurs de ce pass sanitaire. Là, vous leur dites quoi ? Vous leur dites non, les mineurs doivent aussi recourir au pass sanitaire ? Je crois que ça serait une erreur, évidemment, puisque les mineurs, ils peuvent être aussi des facteurs de transmission de ce virus-là. Donc dès lors qu'on se dit que la vaccination, elle est utile, elle a une utilité avérée pour les plus de 12 ans, il faut qu'à un moment donné, les mineurs aussi aient l'application du pass sanitaire. Maintenant, il y avait une sagesse qui était de décaler la mise en application de ce pass sanitaire parce que la vaccination pour les mineurs, elle a démarré plus tard. Donc, c'était logique de mettre en application le pass sanitaire plus tard aussi. Mais au-delà de ce temps de décalage, je crois que le bon sens, c'est que le pass sanitaire il soit applicable à tout le monde. Est-ce que vous avez vu que le Haut Conseil de la Santé publique recommande le pass sanitaire à l'école et à l'université ? Est-ce qu'on peut en arriver là ? Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je crois qu'il faut... Imaginez que le pass sanitaire puisse vraiment devenir un outil dans notre vie quotidienne demain. Je suis un fervent défenseur de ce pass sanitaire parce que je crois que c'est un outil de liberté. Aujourd'hui, je vois les débats qui consistent à dire qu'on remet en cause... C'est une obligation de se faire vacciner quand même, qui ne dit pas son nom. Oui, mais d'abord, il y a aujourd'hui des obligations de se faire vacciner sur d'autres types de vaccins. On voit quelle est la gravité de la situation. Je crois qu'il ne faut pas avoir la main qui tremble en ce moment. La vraie liberté, c'est la liberté de pouvoir continuer à vivre, de garder des écoles ouvertes, comme la France a réussi à le faire. Et donc, si le pass sanitaire, c'est une condition pour garder ce qui est cette vraie liberté, eh moi, je le défendrai toujours. Alors, vous le défendez, mais l'opposition, les Républicains, par exemple, font une proposition. Ils souhaiteraient, eux, qu'il y ait une dérogation, en quelque sorte, pour ce pass sanitaire et que les personnes qui ont reçu une première dose puissent bénéficier du pass sanitaire jusqu'à la fin du mois d'août. Pourquoi vous fermez la porte à cette proposition ? On voit bien qu'au fur et à mesure, on va détricoter les choses, affaiblir des mesures qui sont des mesures nécessaires. Vous avez pris de court un peu les Français quand même sur ce pass sanitaire. Il a été annoncé il y a à peine 10 jours par le président de la République. Des adaptations qui ont été faites, vous les avez mentionnées vous-même, je crois qu'elles étaient effectivement de bon sens, mais si on recule trop dans la mise en application de ce pass sanitaire, alors on perdra en efficacité. Encore une fois, beaucoup se jouent maintenant, pas à la rentrée, maintenant, dans notre capacité à inciter nos concitoyens à se faire vacciner.
et ça marche. Il y a 4 millions de Français qui se sont fait vacciner ces derniers jours. C'est un formidable succès, c'est ça la clé. Et donc, il faut c'est pas un peu de avoir des messages l'autoritarisme. C'est un peu ambivalents. l'autoritarisme, comme le dit la France Insoumise quand même. Non, Là, je crois que c'est une fermeté. C'est une autorité tranquille, raisonnée. Les choses ont été expliquées. Et d'ailleurs, je vois que les concitoyens qui vont se faire vacciner, ce sont eux qui apportent la meilleure réponse. Ils comprennent évidemment cette utilité-là pour pouvoir, encore une fois, continuer à vivre. Alors, il y a beaucoup de questions autour de la mise en application concrète de ce pass sanitaire. Les commerçants sont très inquiets. Je voulais qu'on écoute Michel-Édouard Leclerc. Il était sur notre antenne hier. Lui, il le dit, on n'a pas vocation à jouer le rôle de la police, finalement. On l'écoute. Je ne veux pas avoir un pouvoir de police en tant que chef d'entreprise. Je ne veux pas avoir un pouvoir de police. Et nous estimons, nous, chefs d'entreprise, que ce soit les barman, les restaurateurs, enfin, on n'a pas, je pense, à aller contrôler les pièces d'identité des personnes. Donc, je pense que là, c'est à l'État de dire et peut-être de faire le job. Voilà, qui doit effectuer les contrôles? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est les commerçants eux-mêmes? Je pense par exemple à un petit barman, à quelqu'un qui détient un petit bar à vin, il est tout seul derrière son comptoir, il va devoir gérer son activité et les contrôles. Comment ça va se passer? Vous savez, ça existe déjà très largement. Prenez un cinéma. Il y a des films qui sont interdits à certaines classes d'âge. Les cinémas, ils contrôlent à l'entrée. Ils font d'une certaine façon une police. Un barman, il ne peut pas vendre de l'alcool à des mineurs. Ça aussi, il a un contrôle à effectuer. Donc aujourd'hui... Enfin là, c'est systématique le contrôle quand même. Bien entendu, mais au cas par cas. Avec la carte d'identité... Moi, je préfère. C'est déjà le cas, par exemple, pour contrôler l'identité QR d'un code, carte mineur d'identité ou d'un majeur. Le geste du pass sanitaire, c'est un geste qui va rentrer dans notre vie quotidienne. Il est objectivement pas très compliqué de scanner. Vous savez, en Suisse, dans les restaurants maintenant, il y a le code barre pour le menu, le code barre pour le pass sanitaire. C'est des choses auxquelles on peut s'habituer d'une certaine façon, justement pour pouvoir résister face à ce virus. Donc vous confirmez que ce ne sera pas l'État qui prendra en charge les contrôles? Il doit y avoir des contrôles dans les établissements, parce que rien n'est pire pour les Français de se dire, moi je respecte des règles, et puis le voisin ne respecte pas les mêmes règles, il n'y a aucun contrôle. Donc il faut qu'il y ait des contrôles dans les établissements par les forces de l'ordre, de savoir si l'établissement lui-même fait appliquer les règles, si les clients eux-mêmes appliquent les règles, ça c'est nécessaire. Mais au quotidien, je crois que comme c'est le cas pour d'autres actes de la vie quotidienne, j'en ai rappelé certains, les acteurs doivent s'adapter. C'est compliqué pour tout le monde. Il faut évidemment qu'il y ait beaucoup de compréhension, de la souplesse. Mais on fait le choix de la responsabilité collective. Par contre, il y a quand même quelque chose qui a jeté un peu de confusion. Ce sont les déclarations du gouvernement disant que dorénavant, on pouvait tomber le masque lors des contrôles des passes sanitaires, enfin en cas de passe sanitaire dans les établissements. Ce que certains épidémiologistes n'approuvent pas du tout. Certains disent qu'il faut garder toutes les mesures barrières. Est-ce que ce n'est pas une erreur quand même d'en appeler à tomber le masque une fois qu'on a passé le contrôle sanitaire? Personnellement, je garderai mon masque si je vais voir un film cet été, si je suis dans une salle, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut au maximum garder les gestes barrières qui sont une protection contre ce variant Delta. Maintenant, cette règle, elle était déjà en application. On en parle aujourd'hui, mais depuis le 30 juin, pour les établissements, pour les lieux qui recevaient du public avec le pass sanitaire, je pense au festival de musique par exemple, il y avait déjà cette règle de pouvoir tomber le masque en extérieur. Maintenant, il y a la règle générale. J'en comprends la logique, c'est une logique aussi d'incitation pour dire faites-vous vacciner, ayez votre passe sanitaire, et ensuite on peut vivre des événements un peu plus normalement. Et puis, il y a les règles particulières. Il y a des départements dans lesquels l'épidémie reprend extrêmement fort. Je pense aux Pyrénées-Orientales, c'est plus 800% depuis la semaine dernière. Là, on prend des mesures de freinage. Et il y a des situations particulières. En intérieur, moi personnellement, je garderai mon masque. Conseil de... Allez-y. Comment vous allez expliquer aux Français, vous leur dites en gros, faites-vous vacciner, on accélère la vaccination puisque vous allez retrouver de la liberté avec le pass sanitaire. Mais en même temps, vous leur dites aussi, attention, il y aura peut-être des mesures de couvre-feu territorialisées et là, ça concernera tout le monde, y compris les vaccinés. Est-ce que c'est pas un message qui est assez difficile à faire percevoir aux Français? Non, c'est un message de responsabilité. Si on se fait tous vacciner le plus rapidement possible, et c'est d'ailleurs le cas, on est en train de gagner ce combat-là. Vous le voyez avec une accélération, on pensait être à 40 millions de Français vaccinés à la fin du mois d'août. Ça sera la fin du mois de juillet. On peut avoir cet objectif à la fin de l'été d'avoir vacciné 80% de la population. Alors, on aura fait notre job collectivement pour justement mieux lutter contre le variant et le coronavirus. Maintenant, il y a une situation d'explosion, effectivement, épidémique, aujourd'hui dans certains départements. Et donc la responsabilité, là aussi,
essayer de prendre ces mesures de freinage. Les deux doivent aller de concert, mais effectivement, on a une course contre la montre aujourd'hui. On peut la gagner, il faut se faire vacciner. Un nouveau conseil de défense sanitaire aujourd'hui. Jean Castex s'exprimera à 13h, donc on en saura sûrement un peu plus. On peut aller, là encore, vers des mesures territorialisées, le retour du masque en extérieur, des couvre-feux, Oui, bien et entendu. ce, même si la majorité de la population est vaccinée. Oui, bien entendu. Il faut prendre la situation telle qu'elle est, département par département. Je citais tout à l'heure les Pyrénées-Orientales, où il y a une explosion vertigineuse du virus. Ce n'est pas le seul département qui est concerné. Eh bien là, encore une fois, notre responsabilité, c'est d'agir en prenant en compte la situation telle qu'elle est. Et donc, oui, il est possible qu'il y ait des mesures effectivement territorialisées. Alors, pour passer à des sujets politiques aussi, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas condamné à finir son quinquennat sur le sanitaire? On vous avait entendu vanter les possibilités de nouvelles réformes, celle des retraites. Est-ce que tout ça est maintenant compromis? Moi, je pense qu'il faut continuer à avancer. D'ailleurs, vous avez noté que quand le chef de l'État s'est exprimé il y a quelques jours, il a évidemment à la fois parlé de la situation sanitaire, mais il a indiqué le chemin à poursuivre pour notre pays, pour les jeunes, étendre la garantie jeune, pour plus de solidarité entre les classes d'âge, pour avancer sur les questions d'autonomie, du grand âge, pour continuer sur le plan de relance, qui est un plan de transformation de notre pays pour investir dans la France de demain. Je crois que tout ça, il faut absolument continuer à le faire. Moi, je n'ai absolument pas changé d'avis sur cette question. Il faut continuer à transformer notre pays jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est une autre question. Alors, c'est une question vous importante. parlez du pays, et c'est important de parler du pays. Il y a aussi le parti présidentiel quand même, c'est vous qui le représentez. Alors, il y a quand même un débat, certains d'ailleurs ont poussé à votre départ. On pense à Gilles Legendre qui disait il y a quelques jours, après les résultats des régionales, à la place de Stanislas Guérini, je partirai. Vous restez. Il n'y a pas eu beaucoup de voix qui ont réclamé mon départ, comme vous dites. Oui, c'est mon souhait. Moi, je l'ai toujours indiqué. Je suis dans ce quinquennat en mission pour qu'on puisse réussir, pour que le président de la République puisse réussir. Est-ce que vous allez changer le parti? Je me sens utile. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut d'abord que ce parti soit plus enraciné. Effectivement, on l'a bâti dans un mouvement qui a permis de donner un président de la République. Enraciné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on anime beaucoup plus fortement les réseaux d'élus locaux. Maintenant, on n'en avait pas au début du quinquennat. Il y a plusieurs milliers de maires, de conseillers départementaux, de conseillers régionaux de la République En Marche. Là, il faut davantage s'appuyer sur eux, tirer parti de leur expérience. C'est ça qui nous a beaucoup manqué, notamment dans les élections locales. Donc on a besoin de mener ce travail-là. Moi, je veux constituer une équipe, collectivement, qui soit enracinée dans les territoires, qui est de la force politique. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à un grand parti centriste à l'américaine, comme certains qui absorberaient par exemple le MoDem, ou Agir, un grand parti présidentiel? Moi, je crois que la question aujourd'hui, c'est pas d'absorber les uns ou les autres, mais j'ai toujours été un fervent partisan de faire mieux et plus travailler ensemble les formations politiques, et au-delà des formations politiques, les acteurs de la majorité présidentielle. Je veux être un artisan du dépassement de cette majorité présidentielle. Qu'on continue ce travail qu'on a initié autour d'Emmanuel Macron en 2017, de permettre de rassembler les progressistes, les démocrates, les libéraux. On l'a fait à l'échelle européenne. Il faut continuer à le faire à l'échelle nationale. Oui, il y a encore du travail à faire là-dessus. Je pense que La République En Marche a un rôle central à jouer dans cette majorité présidentielle. Et moi, c'est ce que je vais m'attacher à continuer à faire. Un dernier mot quand même sur l'affaire Pegasus, qui fait beaucoup parler, cette vaste opération d'espionnage de téléphone à l'échelle mondiale. On a appris hier qu'un téléphone d'Emmanuel Macron aurait potentiellement été la cible du Maroc. Si les faits sont avérés, c'est très inquiétant. Oui, bien sûr, c'est gravissime si les faits sont avérés. Mais on ne découvre pas aujourd'hui qu'il y a des tentatives d'ingérence, de déstabilisation. Il y a des ennemis de la démocratie. On parlait tout à l'heure de liberté. Nous devons être les défenseurs absolus des démocraties libérales. Et il y a aujourd'hui des gens, à l'étranger comme sur le sol français, qui souhaitent déstabiliser la démocratie en espionnant, par des fake news. La République En Marche, justement, a fait de nombreuses propositions là-dessus pour travailler avec les partis politiques du champ républicain pour justement prendre des engagements dans les prochaines campagnes électorales, le faire à l'échelle internationale, réarmer aussi notre démocratie pour mieux lutter contre les fake news, les deepfakes, etc. On a formulé beaucoup de propositions. Moi, j'aimerais qu'à la rentrée, on puisse réunir les partis politiques du champ républicain qui souhaitent travailler ensemble pour justement
prendre des engagements, voir sur quelles mesures on pourra avancer, parce que Sur nous cette- devons sur cette protéger question, nos de- démocraties. Frédéric, une dernière d'espionnage. question. Sur cette question d'espionnage tout de même, est-ce que il ne faut pas que le gouvernement, le chef de l'État durcisse le ton, y compris à l'égard de pays étrangers, si les faits sont avérés, si on a plus de précisions? D'abord, il faut enquêter. Vous avez vu que très rapidement, il y a des enquêtes judiciaires qui ont été lancées. Il faut faire la lumière sur cette affaire, c'est évident. Et dans ces cas-là, avant de parler, il faut d'abord agir. Savoir quels sont les faits exactement. Aujourd'hui, on a des éléments qui sont assez parcellaires, donc c'est assez difficile de commenter ça. Il y a un travail à tous les étages à faire de renseignement, d'enquête judiciaire. C'est d'abord ça qu'il faut faire avant de donner une parole officielle. Mais en tout cas, effectivement, si c'est avéré, c'est gravissime. Merci beaucoup Stanislas Guerini d'avoir Merci pris à le vous. temps de répondre à nos questions ce matin sur LCI. Je rappelle donc la venue de Jean Castex au 13h de TF1 tout à l'heure. Interview à suivre en direct également sur notre antenne. Merci à vous. On fait le point sur l'actualité ce mercredi avec Catherine André. C'est une mesure